Bonjour YouTube, ici Largo pour une très courte vidéo de présentation de deck pour notre prochaine campagne à 3 joueurs, Civilisation oubliée, et j'ai décidé de jouer Minty Pan. Je pense que j'étais pas assez expérimenté avant pour la jouer, c'est pas quelque chose de... c'est pas l'investigatrice la plus facile, mais là je me sens en position de la jouer. Et donc je vais vous présenter très brièvement le deck que je vais jouer dans quelques heures, puisque la première partie c'est ce soir, aujourd'hui il est 16 h. Et donc comme je le fais d'habitude, je vais, pour ceux qui aiment suivre les vidéos, présenter les cartes que je joue. Donc Minty Pan. Réaction, alors d'abord les capacités, 4 en cran, 4 en intelligence, 2 en lutte et 2 en agilité. C'est une secrétaire. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône joker jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Pour le leader signe, +1, et vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire. Vous pouvez compter sur moi pour vous guider à travers l'inconnu. 7 points de vie et 7 points de santé mentale. Au niveau du deck, eh bien, ça sera les cartes chercheurs de niveau 0 à 5, les cartes neutres 0 à 5 et les cartes survivantes de niveau 0 à 2. Exigence du deck, esprit analytique, le roi en jaune et une faiblesse prise au hasard et 30 cartes pour Minty Pan. Donc bien entendu, avec Minty Pan, moi je prends un maximum de compétences pour pouvoir les attribuer, que ce soit à mes tests ou aux tests des autres investigateurs. Alors, quand je dis un maximum, c'est vraiment un maximum, j'en ai casé 16 dans mon deck. J'espère que ce sera une bonne option. Alors on va détailler un petit peu les cartes. Donc première carte, j'ai choisi, j'ai des petits reflets parce qu'on est en plein après-midi, j'ai choisi Eureka. Donc 3 icônes assez variées, cran, intelligence et agilité. Si ce test de compétence est réussi, l'investigateur qui effectue ce test cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche et mélange. Donc ça va me rapporter une icône au choix et puis je vais pouvoir piocher une carte. Comme je n'ai pas de moteur particulier de pioche, en dehors de mes cartes neutres, cran, perception, etc. Donc j'ai choisi cette carte Eureka en 2 exemplaires. Ensuite, j'ai choisi Réelle Compréhension, donc une carte assez récente avec un icône joker. Elle attribue uniquement à un test de compétence une capacité imprimée sur une carte scénario. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu. Donc les capacités imprimées, c'est quand même des cartes scénario, c'est quand même assez vaste. Hein. Ce sont beaucoup les cartes traîtrises, mais ça peut être aussi une carte monstre avec une capacité de discussion dessus, ce type de choses. Donc je pense que la situation peut se produire quand même assez fréquemment. Et donc c'est une compétence que j'ai retenue. Donc là encore 2 exemplaires. Donc c'est une carte qui éventuellement sautera si j'ai d'autres cartes à mettre. C'est pas une carte indispensable bien entendu. Ensuite j'ai Courage inattendu. Ça c'est surtout pour les petits camarades. Donc 2 icônes joker. +1 avec la capacité de Minty Pan par investigateur si c'est pour le test d'un autre investigateur. Donc ça me paraît... j'aime pas trop Courage inattendu parce qu'on ne tire pas de cartes. Mais pour Minty Pan, comme on est censé s'adapter et aider les copains pour n'importe quel type de test, eh bien j'ai décidé d'inclure 2 Courage inattendus en compétences. Ensuite j'ai Se montrer à la hauteur. Elle attribue uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à la valeur de compétence de base. Donc il y a 3 icônes joker sur cette compétence. Donc je vais utiliser mes 2 Se montrer à la hauteur pour mes tests en combat, si d'aventure j'ai besoin d'en faire un, et en agilité, si d'aventure j'ai besoin d'en faire un. Donc j'ai 2 en agilité, 2 en combat. Il me faudra faire un test de difficulté 4 obligatoire pour avoir le droit d'utiliser
cette carte. Donc sur Civilisation oubliée, on l'a déjà joué, il y a un certain nombre de tests d'agilité à faire. Donc il faut que je puisse réagir, donc j'ai décidé d'inclure se montrer à la hauteur. Ensuite, j'ai curiosité, là encore une carte assez récente il me semble. Tant que vous avez au moins 4 cartes, oui c'est le cercle brisé, tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne un icône de cran et d'intelligence, en plus des 1 qui existent de chaque, qui existent déjà sur cette carte, et tant que vous avez 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de cran et 2 icônes d'intelligence à la place. Alors on peut se poser la question sur cette carte, est-ce que c'est 4 cartes avant de jouer cette carte ou 4 cartes après avoir joué cette carte? Il semblerait que le consensus se dégage autour du fait qu'il faille avoir 4 cartes après avoir joué cette carte pour avoir les icônes bonus ou cette carte en main. Donc j'ai pris cette carte en 2 exemplaires. Donc si j'utilise la capacité de Mintypan et que j'ai 7 cartes en main, ça me rapporte ou 3 icônes d'intelligence, enfin 4 icônes d'intelligence en tout, ou 4 icônes de cran. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, très classique, j'ai une carte cran. Donc là, vous avez le modèle entre guillemets de l'event, fait par l'Arkham JCE TV. Donc c'est une carte un petit peu collector, mais elle est beaucoup plus jolie que celle de base. Donc c'est celle que j'inclus dorénavant dans mes decks. Je reviens pas sur la carte cran, tout le monde la connaît. Ensuite, j'ai 2 perceptions. Là encore, je ne reviens pas dessus. Ça sera pour mes tests d'intelligence. Voilà, j'en ai fini avec mes cartes compétences. Donc j'ai plus de la moitié, enfin la moitié du deck qui est en carte compétences. Et on va passer au soutien et aux événements. Donc j'adore Chanceux, je le joue tout le temps en survivant. Je trouve que c'est vraiment une carte faramineuse parce que elle vous couvre en fait. C'est-à-dire que vous pouvez tenter un test, peut-être le réussir sans avoir besoin de la carte, mais si vous le ratez, vous avez quand même la carte. C'est une espèce de couverture, une assurance vie. Moi j'aime beaucoup Chanceux, je le joue souvent. Donc là j'ai inclus 2 Chanceux dans ce deck. En un seul exemplaire, et je ne sais pas si c'est une carte qui restera, c'est Garder courage. Donc c'est encore une carte compétence, mais elle n'a pas d'icône, c'est pour ça que je l'ai placée là. Donc vous avez le droit d'attribuer Garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc ça permet de piocher une carte, 2 cartes et 2 ressources sur un test raté. J'ai pas l'intention tellement de rater mes tests, forcément avec Mintypan, enfin personne n'a l'intention de rater ces tests. J'ai pas particulièrement besoin de ressources, je peux avoir besoin de tirer des cartes par contre. Donc je ne l'ai inclus qu'en un seul exemplaire et c'est une carte que je ne garderai pas forcément. Ensuite, incontournable, surtout dans ce deck Mintypan où je vais faire beaucoup de tests de recherche, énormément. Donc parce que je n'ai pas tellement de cartes qui me permettent de découvrir, voire aucune, de découvrir automatiquement des indices ou ce genre de choses. Donc je vais faire énormément de tests, donc je ne peux pas me passer des 2 loupes, enfin de 2 cartes loupes, pour avoir le plus sain en enquête. Donc je l'ai pris en 2 exemplaires. Ensuite, j'ai l'appareil photo à soufflet, un soutien qui vaut 2 avec un icône de cran. Après que le dernier indice de votre lieu ait été découvert, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur cette carte en tant que preuve, limite d'1 fois par partie pour chaque lieu. Tant que l'appareil photo à soufflet a au moins une preuve, vous gagnez 1 cran, au moins 2 preuves plus 1 en intelligence et au moins 3 preuves, vous gagnez 1 de santé mentale. Donc c'est une carte qui s'adapte bien à Mintypan, qui a 4 en cran et 4 en intelligence, donc ça booste ces deux caractéristiques principales. Le seul défaut de cette carte, c'est qu'il faut la tirer quand même, je dirais, dans le premier tiers, obligatoirement dans le premier tiers de la partie. Sinon, on n'avait pas le temps, pas forcément le temps d'arriver à la 2e ou à la 3e, au 3e bonus. Donc, je l'ai mis en 2 exemplaires pour être certain, pour espérer le tirer, voire dans le mulligan ou tout au moins dans le premier tiers.
Donc ça occupe une main. La loupe aussi. Donc une fois que j'ai ces deux objets, malheureusement, je n'ai plus de main. Donc c'est pour ça que je n'ai inclus qu'un seul nécessaire à empreinte. Donc tout dépend du moment où je le tire, hein, avant les loupes ou avant l'appareil photo à soufflet. Donc je l'ai en un seul exemplaire, je le pose, je le dépense et ensuite mes deux mains sont libres. Donc un icône d'intelligence, utilisation 3 provisions pour une action incliner le nécessaire à empreinte et dépenser une provision enquêtée. Vous gagnez +1 d'intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. C'est une carte sympa, mais si vous l'avez en un seul exemplaire ou si vous n'avez pas de carte qui permet de reposer des provisions dessus, eh bien j'estime que ne faut pas baser trop son deck dessus. Donc, parce que moi je n'ai pas de carte pour le recharger, donc je ne peux pas fonctionner qu'avec ça. Mais c'est une bonne carte qui vaut cher. Comme je n'ai pas de générateur de ressources, je n'ai pris qu'un un seul exemplaire. En plus des autres éléments qui sont les slots de main. Ensuite, nous passons, on continue en soutien, mais cette fois-ci, c'est une carte accessoire. C'est le totem macabre, multiclassé survivant et chercheur. Donc je peux doublement le prendre, entre guillemets. C'est un objet et un charme. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Donc c'est quasi identique à la compétence de Min Tipan, sachant que la compétence de Min Tipan, c'est un icône joker. Donc vous choisissez, bon, ça peut avoir un intérêt sur certains scénarios où on a des tests sur 2 compétences, assez rare ma foi quand même, mais là c'est la carte gagne une icône. Ah non, c'est de votre choix, je raconte des bêtises. L'une de ces icônes de compétences de votre choix. Je ne raconte pas de bêtises, il faut bien, vous ne pouvez gagner une icône que dans les icônes déjà présentes sur la carte. Donc c'est similaire à Min Tipan, pas tout à fait identique. Donc entre Min Tipan et ce totem macabre, je peux faire directement un +2 en plus de la carte compétence. Donc là encore, pour pouvoir le tirer, je l'espère, dans la première moitié de partie, je l'ai en 2 exemplaires. Enfin, les événements. Et là, j'ai établir des connexions. C'est un événement qui vaut 4, avec 2 icônes d'intelligence. Ce n'est pas négligeable. Rapide à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Pardon, découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Donc c'est un petit peu contextuel. Je ne sais pas si je garderai les 2 exemplaires parce que je l'ai en 2 exemplaires. Les rares fois où je l'ai mis dans un deck chercheur, j'ai eu un petit peu de mal à m'en servir. Peut-être que j'ai peut-être pas orienté ma partie correctement, c'est possible. On va voir si là, ça se passe mieux. Moi, c'est une carte qui m'intéresse malgré son prix. 4, c'est quand même beaucoup. 4 ressources pour 2 indices. C'est beaucoup, mais les 2 indices peuvent être découverts dans n'importe quel lieu, découvert bien entendu, mais pas forcément un lieu connexe. Donc c'est en cela que cette carte quand même est assez puissante. Je l'ai pris en 2 exemplaires. Ensuite, j'ai l'étrange solution, et puis bien entendu j'ai pris la carte gratuite, a priori tout le monde la prend quasiment, analyse subtile, hein, qui me permet de... Une fois que j'aurai les points de compétence pour améliorer une carte étrange solution, je pourrai améliorer la 2e carte gratuite. Par contre, les 2 cartes seront tirées au hasard. Quelle que soit l'étrange solution sur laquelle je tombe, j'estime que ce sera du tout bon, même si j'espère tomber sur la solution qui me permet d'enquêter avec de gros bonus. Mais si c'est les autres, ça ne sera pas très grave. Donc j'ai pris l'étrange solution en 2 exemplaires. Et enfin, mon seul allié, donc le docteur William T. Malleson, travaille sur un truc énorme, un icône de cran. Quand vous piochez une carte rencontre, c'est une réaction. Inclinez le docteur William Malleson et placez un de vos indices sur votre lieu. Annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre.
Donc c'est ma seule protection contre le deck que je rencontre en dehors de mes cartes compétences. Si vraiment je tombe sur une carte que je ne peux pas traiter et que j'ai le docteur William Malleson, eh bien je peux quand même tirer une carte en défaussant un indice. Alors il ne faut pas que ça soit sur un lieu avec une trop forte valeur occulte pour éviter d'avoir du mal à récupérer bien sûr l'indice. Donc en pratique, le fait de repiocher une carte rencontre coûte une action, au minimum une action, peut-être parfois deux si je rate le test d'enquête derrière. Mais en reposant l'indice, je perds une action forcément pour récupérer l'indice. Bon, j'en ai un petit peu marre du docteur Milan Christopher là, et donc j'ai pas besoin de ressources. Donc par rapport au deck que vous avez vu, j'ai beaucoup de cartes compétences, donc les cartes compétences ça vaut 0. Et donc j'ai décidé de prendre ce docteur, donc il ne vaut qu'un. Donc il a quand même un bon rapport qualité-prix pour ses 2 points de vie et ses 2 points de santé mentale. Je l'ai pris en 2 exemplaires. Et voilà, tout ça, ça fait 30 cartes. À essayer sur Civilisation Billet ce soir. Donc un petit mot sur la faiblesse, la terrible faiblesse de Minty-Pad. Donc c'est l'une des plus sévères du jeu. Révélation, mettez le roi en jaune dans votre zone de menace. Il ne peut pas quitter le jeu excepté par la capacité réaction ci-dessous. Vous ne pouvez pas attribuer exactement 1 ou 2 cartes à un test de compétence. Réaction, après la réussite d'un test de compétence auquel Minty-Pad a attribué au moins 6 icônes de compétences correspondant à ce test, défaussez le roi en jaune. Donc il faut au moins dépenser 3 cartes sur un test de compétence et rassembler les 3 icônes pour rassembler les 6 icônes sur ces 3 cartes ou plus pour arriver à défausser du roi en jaune. Donc c'est pour ça que la plupart des cartes que vous avez vues dans mon deck sont des cartes centrées autour du cran et de l'intelligence ou des icônes joker. Normalement, quel que soit le moment où je tire le roi en jaune, je devrais assez facilement rassembler 6 icônes. Donc je rappelle que j'ai la capacité de Minty-Pad qui déjà m'attribue un icône, si je ne l'ai pas déjà utilisé bien sûr. Et j'ai la capacité du totem macabre qui m'en attribue encore un deuxième. Donc il ne me reste que 4 à trouver sur 3 cartes. Donc c'est à mon avis relativement simple par rapport au deck que j'ai fait. Mais bon, on verra à l'usage. Et la carte signature, donc esprit analytique, ça vaut 3. 2 icônes joker, c'est un talent. Vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, inclinez esprit analytique, piochez une carte. Alors, ce qui est sympa dans l'esprit analytique, c'est que c'est pas limité. On peut attribuer, tant qu'on a des cartes, on peut attribuer des cartes à des tests de compétences faits par d'autres investigateurs, où qu'ils soient, et de façon illimitée. Donc c'est quand même super sympa. Et puis ça permet une fois de tirer une carte. Donc c'est quand même, je la trouve très très bien, moi, cette carte. Je suis assez impatient de jouer ce deck ce soir dans Civilisation Billet. On verra le résultat du scénario. Je joue avec un mystique et puis, si ma mémoire ne fait pas de défaut, avec un truand, Tony Morgan. Voilà, c'est tout pour ce deck Minty-Pad. Si j'ai fait des grosses erreurs, n'hésitez pas à les signaler. Puis si par contre vous avez trouvé ce deck raisonnable, n'hésitez pas à me l'indiquer aussi. J'espère à bientôt sur Horror Arkham, le jeu de cartes, et sur cette chaîne TV. Portez-vous bien, j'espère une grande réussite pour vos tests de compétences, et à ciao.